aujourd'hui, nous allons vous parler de la dépendance, Donc, des dépendances. donc le sujet d'aujourd'hui, sacré impact au-delà du mal que ça peut faire d'un point de vue physiologique, Des selon frustrations. voilà, de frustration ou de si c'est des substances chimiques Ouais, ou en plus, voilà. Voilà. Donc il y a une petite, excusez-moi, je me suis raté, il y a eu une petite déconnexion très succincte, mais c'est reparti. Très rapide. Donc déjà, c'est quel élément cette histoire de dépendance? Alors les dépendances, c'est un déséquilibre de l'élément terre D'accord. et spécifiquement de la rate, des équipes de la rate. Tout ce qui vient, finalement, c'est un sentiment d'insécurité qu'on met dans les dépendances et on fait dépendre son existence et ses choix de quelqu'un ou de quelque chose. C'est tout ce qui est dépendance, tout ce qui est addiction, c'est vraiment ce déséquilibre de la rate et de l'élément, donc la terre. Parce que la terre, c'est l'élément de tout ce qui est nourricier, de tout ce qui nous nourrit, mais également de la transformation. C'est un peu le compost émotionnel interne de notre corps. Et donc, c'est la transformation de tout ce qui nous arrive dans la vie en sagesse, en apprentissage positif pour la suite. Donc, c'est vraiment ça, la dépendance, c'est qu'à un moment donné, ce truc-là, on l'a plus. On n'a plus C'est ça. notre énergie, alors je vais appeler ça l'énergie du libre arbitre. Parce que c'est vraiment une sorte de liberté de faire dépendre nos choix de ce qui vient de nous et non pas de ce qui vient de l'extérieur. Or ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la Terre. C'est ce que je vais appeler l'énergie postnatale, la rate et la Terre, versus l'énergie prénatale qui est plus celle des reins, c'est-à-dire l'énergie ancestrale, l'héritage culturel, Oui. La généalogie, etc. Juste une petite, avant que tu attaques Ouais. sur la... il y a deux théories sur la construction de l'enfant. Il y a donc deux pédagogues, enfin pas deux chercheurs et scientifiques pédagogues qui s'opposent pas, mais ils sont pas vraiment d'accord. Il y a donc Piaget qui dit que lui, toute la construction se fait sur ce qu'on vit et ce qu'on rencontre et comment on le transforme. Et puis il y a Wallon en face qui dit que lui, tout est inscrit et que les éléments, les événements et les éléments de votre vie ne sont que des révélateurs. C'est un peu quand on met une solution dans une autre solution et qu'il y a une couleur qui apparaît, ça révèle qu'il y a. Donc en fait, il y a on prend ces deux. Dans tous les cas, ces deux théories-là nous amènent à la construction de qui on est à travers nos expériences. Et si ça ne se fait pas, par exemple dans la théorie de Wallon, imaginez que il vous arrive des choses dans votre vie, mais vous ne tirez pas les apprentissages, du coup la construction ne se fait pas. Et c'est un petit peu finalement ce qui se passe. Ouais, c'est exactement Et du ça. coup, on est dépendant de choses extérieures pour se construire. Ouais. Croit-on? Oui, non, complètement. Et c'est vraiment, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait cette notion d'expérience de vie et en fait, tous les jours, on peut changer ça. On a le libre arbitre, on a cette liberté énorme de pouvoir changer en fonction, comment on peut changer par ce qu'on va manger, par ce qu'on va faire physiquement, par nos actions, par ce qu'on va faire spirituellement. Il y a énormément de manières de changer justement, comme tu dis, ces expériences. Et la manière, je dirais, la plus efficace, c'est l'intériorisation. C'est-à-dire que c'est intérioriser ce qui se passe quand vous êtes dans l'événement ou dans le drame ou dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient, qui crée un impact sur vous et c'est la façon dont vous allez l'intérioriser et donc le digérer. Bien sûr. Et donc digérer, c'est plutôt bien vu puisque c'est la terre. C'est la terre. Donc vous allez le digérer et puis ensuite le repartager, là encore, le redisperser, c'est la terre, là encore, qui va être bénéfique ou alors qui va être, on va dire toxique, je sais pas, c'est pas le bon mot, mais pas bénéfique, voilà, pas bénéfique. Et du coup, vous allez avoir besoin de l'extérieur à nouveau. Parce qu'il n'aura pas été complètement intégré et pas utilisé comme sagesse. Puisque finalement, c'est ce que j'appelle la sagesse, moi, c'est ça. Ouais. C'est cette intériorisation qu'on a fait de tout ce qui nous arrive et cette compréhension, je dirais, corporelle, qui va créer cette sagesse et qui va remonter, qui va nous permettre d'avancer, pas seul, mais en tout cas de notre propre, en conscience, voilà. En conscience avec nos propres choix. Exactement. Vraiment qui viennent de nous. Voilà. Et donc, je vais vous proposer un petit exercice très simple qui va vous permettre d'améliorer en fait le processus digestif, mais également de travailler sur la volonté. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, il s'agit simplement de claquer des dents pendant quelques temps, jusqu'à ce que vous sentiez de la salive qui arrive dans votre bouche. Une fois que vous avez assez de salive,
vous l'avalez et en l'avalant, en fait, vous visualisez cette salive qui descend, le parcours, et puis son effet régénérateur. Vous avez l'impression que c'est de la fraîcheur, comme la rosée du matin, des choses comme ça. Et vous allez, voilà. Et donc faites ça quand vous voulez, à n'importe quel moment. Allongé, couché, couché, assis, debout, comme vous voulez. Ça dépend ce que vous faites, hein, voilà. parce que si vous êtes dans le supermarché, couché, ça va pas être facile. Mais c'est facile à faire, personne ne le voit, donc voilà. c'est assez discret. Voilà, en réunion, par exemple, quand il s'agit de Et prendre donc la ça parole. améliore le processus digestif, comme je l'ai dit, et la volonté, pourquoi? Parce que les dents sont associées à l'élément eau, et donc aux reins, qui sont le siège de notre volonté profonde. Non seulement la sagesse ancestrale, en fait, donc notre héritage ancestral et généalogique, mais également la volonté profonde. Donc, ça va travailler sur votre volonté aussi. Donc, c'est à faire régulièrement. Alors, on se pose toujours la question avant de faire le live, qui est-ce qui va donner l'exercice? Qu'est-ce qu'on donne comme exercice? Des fois, c'est nous deux. Et puis là, en fait, en écoutant Sandra qui me parlait de volonté, moi, il m'est venu le mot courage. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence sur le courage. Et le monsieur qui faisait la conférence a donné un exercice qui était absolument énorme. Tout simplement, il y a trois gestes à faire pour se donner du courage avant soit de prendre la parole devant des gens, soit de s'exprimer devant sa famille, soit de donner une idée dans une réunion. Alors, vous vous mettez debout, c'est mieux, et vous allez d'abord vous redresser. Vous allez vous reconnecter au yang en vous. Vous vous redressez. Vous respirez, vous redressez, vous respirez avec le ventre, hein, vous gonflez le ventre, et puis une fois que vous êtes comme ça, vous ouvrez les bras. Ça, c'est l'aspect rond, la terre, le yin, d'accord? Et là, vous êtes prêt à accueillir et vous faites un pas en avant. Donc, redresser, ouvrir, un pas en avant et là, vous dites ce que vous avez à dire. Je vous jure, essayez cette technique, c'est juste super. Et puis l'autre technique, c'est d'amener de l'eau au corps, hein, c'est ce qu'on a dit, la salive, c'est de l'eau. C'est peut-être de prendre un verre d'eau et puis de faire un espèce de placebo en disant, voilà, ça c'est de la volonté. C'est de la volonté dans le verre. Je vais boire un verre d'eau ou une gorgée d'eau pour me donner de la volonté. C'est psychologique et ça va vous permettre de passer à l'action sur un petit truc, essayer sur un petit truc, comme d'habitude. D'autant plus que l'eau, ça se charge en mémoire. Hein. L'eau, elle garde toutes les mémoires. Exactement. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux de Masaru Emoto, mais c'est à ce moment, j'arrive plus à parler, absolument énorme. Peut-être prendre un petit peu de salive. Voilà. Donc voilà, en tout cas, l'eau, c'est un sujet passionnant, mais on peut en Donc parler vous avez pendant des heures. trois petits exercices que vous pouvez appliquer. Entraînez-vous, appliquez-les, essayez-les. Et puis surtout, rappelez-vous le petit carnet noir, notez dedans ce que vous ressentez, ce qui se passe, les transformations. Et revenez dessus parce que vous allez pouvoir l'intégrer et vous allez le transformer en sagesse. Et c'est ce qui va vous permettre d'être indépendant quand vous le désirez. Voilà. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Et puis, pratiquez. À bientôt.